Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. L'isolation synthétique populaire, qui remplace le duvet et la plume naturelle, est appréciée des consommateurs pour ses excellentes propriétés d'isolation thermique et sa légèreté. Le Sainteponn n'est pas sujet aux infestations de parasites, ne provoque pas de réactions allergiques, est durable et est largement utilisé pour rembourrer les oreillers, les couvertures et l'isolation des vêtements d'extérieur d'hiver ou d'automne. Les vestes, pantalons et salopettes garnis de Sainteponn gardent bien leur forme et il est facile de les entretenir de manière autonome. Pour que vos vêtements isolants vous servent longtemps et que vous soyez satisfait de leur aspect, vous devez savoir comment laver. Une veste en Sainteponn à la main ou en machine, comment choisir le mode de lavage et quelles sont les règles de séchage et de stockage à respecter. Différentes options pour laver différents types de vêtements synthétiques. Lorsque les articles en tissu synthétique sont apparus dans les foyers de l'homme moderne, le seul moyen de les entretenir était le nettoyage à sec. Cette méthode présente de nombreux avantages, mais nécessitait du temps et des coûts financiers. Avec l'apparition des machines à laver, la vie des ménagères s'est simplifiée, mais peu d'entre elles ont compris s'il était possible de laver le Sainteponn en mode automatique. La solution la plus simple consiste à lire les informations figurant sur l'étiquette de tout produit achète. Le fabricant indique à l'aide de signes spéciaux les modes de lavage, de séchage et de stockage autorisés pour chaque article. Les doudounes isolantes d'hiver, les pantalons chauds et les vestes d'automne en Sainteponn ne se distinguent pas seulement par leur modèle et leur apparence. La principale difference réside dans la densité de la charge synthétique, ainsi que dans la présence ou l'absence de matelassage. En cas de doute et pour savoir comment laver une veste synthétique, si les informations figurant sur l'étiquette sont perdues, il convient de presser le bord du produit et de déterminer l'épaisseur de la matière de remplissage. Plus la matière est fine, plus la méthode de lavage doit être douce. Les vestes en Sainteponn non matelasse ne peuvent pas être essorées, et pour tous les types de vêtements synthétiques sans exception. Le volume d'eau de rinçage doit être augmenté. Comment laver correctement de gros articles en Sainteponn dans la machine à laver? Les doudounes volumineuses et les vestes en Sainteponn peuvent être lavées dans une machine automatique. Comment laver une veste en Sainteponn? Avant le lavage, vérifiez que le produit n'est pas trop salé, si c'est le cas, retirez-le manuellement avant de lancer le mode automatique. Les fermetures à glissière et les boutons doivent être fermes, et il faut également vérifier que les ferrures ne présentent pas de traces de rouille. La doublure amovible en fourrure ou en fausse fourrure doit être déboutonnée. Vérifiez le contenu des poches, placez la veste dans le sac à linge en filet et sélectionnez le mode de lavage. Réglez le lave-linge sur le programme d'entretien délicat ou synthétique. Ajoutez un cycle de rinçage supplémentaire pour éviter les traces sur le tissu. Il est préférable de désactiver l'essorage lors du lavage d'une veste synthétique, mais si le produit est fin ou matelasse, vous pouvez laisser tourner 300 à 400 tours pour éliminer l'excès d'humidité. Après la fin du programme, les articles synthétiques sont sèches horizontalement ou verticalement, en fonction de la densité du matériau, ou selon les recommandations figurant sur l'étiquette. À titre d'information, en général, la température de l'eau est réglée automatiquement, mais avant de lancer le programme, vous devez vérifier que la valeur ne dépasse pas 30 à 40 degrés. Sinon, le Sainteponn s'accumulera et le produit perdra sa forme. Comment laver manuellement les produits en Sainteponn pour éviter l'apparition de traces? Les vestes en Sainteponn sont légères, il n'est donc pas difficile de les laver à la main. L'essentiel est de respecter des règles simples et de suivre l'algorithme. La tâche principale est un rinçage qualitatif des vêtements, car les restes de déterge peuvent laisser des traces disgracieuses sur le revêtement supérieur. Comment laver manuellement une veste sur Sainteponn? La preparation s'effectue de la même manière que les recommandations pour le lavage en machine. L'article Prepare est immergé dans une solution détergente chaude et la veste est traitée manuellement. En cas de forte salissure, il est possible de laisser tremper l'article pendant 2 à 3 heures, après quoi il sera plus facile d'éliminer la saleté. Le rinçage des articles Sainteponn doit être effectué à l'eau froide pour faciliter l'élimination des résidus de déterge. L'absence de mousse est un indicateur de la qualité du rinçage.
Après le lavage à la main, la veste est séchée selon le mode habituel, en assurant une bonne ventilation et une température confortable dans la pisse. Choix des détergents. Les détergents modernes conçus pour l'entretien des produits synthétiques permettent de préserver l'aspect d'une veste synthétique et de la débarrasser de divers types de salissures. Pour le lavage des vêtements d'extérieur en Sainte-Pont, il est possible d'utiliser de la lessive en poudre pour enfants, mais il est préférable d'utiliser des gels liquides ou des capsules. Étant donné que le lavage de ces articles est autorisé à basse température, vous devez choisir un produit qui se dissout bien dans l'eau froide, tout en ayant de bonnes propriétés de nettoyage. Les fabricants de produits chimiques ménagers produisent des séries distinctes de détergents pour l'entretien des fibres synthétiques. Dans le cycle de rinçage, il est possible d'ajouter un produit de rinçage pour le linge, qui non seulement donnera de la douceur au produit, mais le protégera également contre la formation accrue d'électricité statique. Recommande, en passant. Selon le matériau de la couche supérieure de la veste en Sainte-Pont, vous pouvez utiliser, après le séchage, une imprégnation aux propriétés hydrofuge, qui réduira le risque de taches et de stries dues aux précipitations et éliminera la nécessité de lavage fréquent. Séchage et stockage correct. Faites sécher vos vêtements d'hiver en Sainte-Pont loin des sources de chaleur, des radiateurs de chauffage central et n'utilisez pas de méthode permettant d'accélérer le séchage en augmentant la température. Il est préférable de suivre les instructions figurant sur l'étiquette du vêtement. Les bandes verticales indiquent qu'il est recommande de faire sécher le vêtement sur des cintres. Il est préférable de choisir un cintre en plastique avec des nervures larges et plates, afin que le tissu soit moins traumatisé. Cette désignation se retrouve plus souvent sur les vestes d'automne garnies de Sainte-Pont fin, ainsi que sur les produits matelas de faible grammage. Les bandes horizontales sur l'étiquette indiquent que la doudoune à sécher doit être placée sur une surface plane, doublée d'un tissu dense ayant un bon pouvoir absorbant. Des draps éponges ou des serviettes sont généralement utilisés à cette fin. Cette méthode de séchage permet d'éliminer l'excès d'humidité sans déformer l'article. Après le séchage final, les vestes en Sainte-Pont doivent être secouées pour les redresser complètement et leur donner du volume. Pour l'entreposage hivernal, les articles en Sainte-Pont sont rangés dans l'armoire, sur des cintres, dans des housses spéciales. Important, il n'est pas recommandé d'utiliser des sacs sous vide pour gagner de la place, car après compression, il sera difficile de redresser la veste ou d'empêcher l'air de s'échapper. Les vêtements et les produits ménagers en Sainte-Pont sont pratiques et faciles à entretenir, d'où leur popularité. S'ils sont correctement lavés, sèches et stock, ils dureront plusieurs années sans perdre leur aspect attrayant et leurs caractéristiques de performance.